Salut à tous. Aujourd'hui vendredi 13, dernier jour de la semaine. Bonne chance à tous. Je sais pas si on peut jouer au loto en ce moment, je suis pas sûr. Dans tous les cas, bonne chance à tous. On démarre ce dernier WOD de la semaine avec un échauffement. 5 minutes que vous allez passer en position basse du squat. Tout en bas, poitrine bien ouverte, pieds bien ancrés dans le sol. On cumule 5 minutes. Ça peut être 5 minutes d'un coup, ça peut être 5 fois une minute, d'accord? Mais je veux 5 minutes au total à la fin, d'accord? On enchaîne ensuite avec la routine pour les hanches. Donc vous vous rappelez, position assis, genoux relevés, je vais faire tomber les genoux à droite à gauche, main tendue devant, bras tendus devant. Ensuite, j'ai en extension de hanche. Ensuite, je passe en fente. Ensuite, je passe en squat, d'accord? Et on termine par 10 fois une chenille, enchaînée avec une pompe, enchaînée avec un squat au moment où vous vous redressez, d'accord? On fait ça 10 fois. Ça, c'est l'échauffement. Ensuite, petit bloc de renfort sur le bas du corps. Après la grosse session bodybuilding d'hier. 10 split squats par côté. Donc, vous allez surélever votre pied arrière comme la semaine dernière pour ceux qui ont fait ce WOD là. Je surélève le pied arrière. La jambe au sol, on essaie d'avoir le tibia perpendiculaire au sol, d'accord? Avoir un angle de 90 degrés au niveau du genou quand on est en bas de notre répétition. Je descends bien droit, buste bien relevé. Et vous allez pouvoir soit choper un sac à dos, soit choper votre dumbbell, votre kettlebell, quelque chose pour ajouter un peu de charge si vous êtes à l'aise, d'accord? 10 d'un côté, 10 de l'autre. Ensuite, 10 Roman deadlift sur une jambe. Donc dans le même setup, une jambe relevée, légèrement fléchie pour le genou de la jambe qui est au sol. Et ça va être un mouvement de hanche. Je vais avoir les hanches qui vont partir loin vers l'arrière pour étirer un maximum les ischio-jambiers, enfin l'ischio de la jambe qui est au sol, d'accord? Sans me tourner sur le côté, je reste bien de face. Je vais chercher loin derrière et je réengage fort en serrant fort les fesses. On en fait 10 de chaque côté. Pareil, vous pouvez récupérer votre petit kettle, votre petit dumbbell à garder le long du corps. Et on termine avec 10 Cossack squats en cherchant à descendre le plus bas possible, le plus profond possible. Jambe opposée tendue. Le pied de la jambe sur lequel vous descendez toujours bien à plat, bien ancré dans le sol. J'envoie les bras loin vers l'avant, d'accord? Si vous n'arrivez pas à descendre suffisamment profondément au poids du corps, on essaie de travailler au poids du corps. Si vous avez une bonne exécution au poids du corps, on peut venir récupérer notre petit kettle, un petit dumbbell, qu'on vient coller contre la poitrine pour ajouter un petit peu de charge. 3 tours là-dessus, vous prenez le temps de chaque exercice, d'accord? Bien 30 secondes, 1 minute, vous buvez un petit coup et je tourne là-dessus. Ensuite, sur le même principe que le WOD de vendredi dernier, on va avoir 3 petits AMRAP de 5 minutes. Donc max de répétition pendant 5 minutes. À chaque minute sur cet AMRAP, on va changer d'exercice, d'accord? Donc tout va se faire avec un objet. Si vous avez votre dumbbell, si vous avez votre kettlebell, toujours pareil. Sinon, sac à dos, je vais mettre mes bouteilles d'eau, je vais faire un peu de charge et je vais utiliser ça. Minute 1, maximum de snatch alterné. Donc un coup à droite, un coup à gauche. Je démarre complètement au sol et j'envoie en un seul mouvement au-dessus de la tête, comme sur la vidéo. D'accord? Minute 2, maximum de thruster. Donc, sur l'épaule, je descends squat complet, je remonte et je presse. Là, vous n'êtes plus obligé d'alterner, d'accord? Vous pouvez enchaîner quelques reps d'un côté avant de changer de l'autre côté. D'accord? Maximum de reps en 1 minute. Minute 3, maximum de hang clean and jerk. Donc votre objet démarre des hanches. Je l'emmène dans un premier temps sur les épaules en poussant avec les jambes. Et ensuite, dans un deuxième temps, je viens à nouveau pousser sur les jambes pour l'envoyer au-dessus de la tête. D'accord? Et je change de répétition, de côté à chaque fois. Pardon. J'ai oublié le petit alterné ici, mais c'est alterné aussi. D'accord? Comme pour les snatchs. Minute 4, maximum de swing. Donc votre élément, vous allez le prendre dans une main. On va venir faire des swings à une main. Donc bras tendus et je vais engager jusqu'à hauteur de la tête. D'accord? Je change de main comme vous voulez sur la minute. Et dernière minute, maximum de goblet squat. Donc kettlebell, dumbbell, ce que vous avez, sac à dos contre la poitrine. Je descends squat complet, je remonte. Votre score, c'est le nombre total de répétitions que vous avez fait sur l'ensemble des exercices sur les 5 minutes. Donc recommencez pas à compter à 0, d'accord? Sur les thrusters par exemple, on démarre de là où on était sur les snatchs. Puis on continue. Notez votre score et idéalement on essaie d'avoir un score à peu près similaire sur chacun des
3 AMRAP. D'accord? Essayez pas d'avoir un truc qui crache de croc. On se force à garder un score raisonnable sur l'ensemble des 3 AMRAP. Vous avez, je pense, toutes les infos pour ce dernier WOD de la semaine. On se retrouve demain pour le WOD Team. Vous pouvez déjà choper un partenaire. Ce sera en équipe de 2. Enfin, idéalement de 2. Après, ça s'adapte. Mais... je vous rapproche le téléphone pour bien voir. Désolé. Pour bien voir le petit warm-up. Puis le petit renforcement. Et enfin le petit WOD. Bon courage à tous, bonne chance à tous, on est aujourd'hui vendredi 13. Je vous retrouve demain pour le WOD Team. Ciao tout le monde.